Salut tout le monde! On est en direct, t'es pas prêt? Tu m'as. Habituellement, tu le dis, là, tu as pesé sur le piton. J'aurais pu en train de te dire des bêtises. C'était comme pas loin pour m'avoir pesé sur le piton, il me semble. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? On se voit plus, hein? Non, on se voit plus, on travaille trop. Bonjour, bienvenue à l'apéro techno, épisode 66 quand même. On a sauté une petite semaine la semaine passée, mais on a fait des lives sur d'autres choses, mais c'était pas cadré comme apéro techno parce qu'on était en grosse promo la semaine passée. Oui. Et on va en reparler un peu plus tard. Mais si tu nous écoutes, fais-nous un coucou dans les commentaires, nous dire si le son est bon. Des fois, il faut désinstaller le micro. Et d'ailleurs, je n'ai pas été voir sur quel micro on est. OK, on est sur le bon micro. C'est correct. Je vais mettre aux commentaires. Alors, dites-nous si vous nous entendez bien. Sinon, vous pouvez toujours aimer notre page Facebook ou sinon se connecter avec moi sur LinkedIn si tu écoutes ça. Et c'est rare qu'on entend ça, mais tu peux envoyer la page à vos amis entrepreneurs que vous connaissez. C'est là la petite fonction, là, inviter vos amis pour qu'on puisse avoir plus de visibilité, qu'on soit plus vu. Et ça sert à quoi qu'on soit plus vu? Bien, qu'il y ait plus de gens qui entendent notre message et qu'on puisse les aider avec leur technologie à travers des petits trucs comme ça, gratuits, conseils de l'apéro techno. Écoute, tu s'en sur le café aujourd'hui. Oui. Café. On n'a plus le temps de rien faire d'autre. Non, je te dirais. Et puis, ce qui est super intéressant avec notre lancement, c'est qu'il a déjà évolué depuis. Oui, on change l'angle. C'est pour ça cette semaine, on dirait qu'on n'a pas parlé qu'on est en lancement, en ouverture, parce qu'on est en train de changer l'angle, pas au complet, là, mais de rajouter des options. On finalise ça aujourd'hui, d'ailleurs. On devrait. On devrait. Puis, je voulais dire, oui, c'est ça, on a travaillé fort, on a changé le site web. Ça se peut qu'il y ait des liens qui ne fonctionnent pas tous, je les vois, mais c'est des liens pas super importants, dans le sens que c'est des liens qui ramènent au blog puis tout, là, mais je suis en train de tout refaire ça en même temps. Et si tu n'as pas vu passer ça, je vais l'écrire dans les commentaires pendant que je suis là. On a sorti la semaine passée la fameuse auto-évaluation de la base technologique, la cybersécurité de ton entreprise. Je te mets le lien, je le mets là, ici. Super simple, tu vas cliquer là-dessus et tu vas tout savoir sur les technologies de la cybersécurité de ton entreprise. On fait le tour aussi de la productivité, des bons outils. C'est vraiment hyper complet. Effectivement, c'est un outil que j'ai bâti moi-même. C'est drôle, hein? Non, mais en fait, c'est un outil que souvent on faisait à l'interne parce que quand une entreprise nous approchait, on voulait savoir on partait de où. Tu sais, on part de où, on s'en va où. C'est un résumé d'un audit qu'on faisait toujours avec nos clients. C'est les mêmes questions qui revenaient parce que quand on rentre dans une entreprise ou juste qu'on vous parle, savoir comment ça se passe, ben c'est pas mal cette base-là qui revient. Mais de le mettre en quiz, de le mettre avec des bonnes questions, de mettre des petits textes, de mettre ça en page. Ça fait quand même des mois que je travaille là-dessus. Et c'est vraiment, les commentaires sont géniaux. Par contre, je suis surprise des résultats. Oui, ben moi, je suis surpris plus du temps que ça prend à remplir et que les gens prennent le temps. Oui, mais tant mieux. Regarde, je suis vraiment content de ça. En même temps, c'est quand même ta base technologique. Ton entreprise repose sur ton pilier technologique. Tu as beau dire « Oh, j'ai pas 5 minutes, tout ça. » Ben, quand ça crachera, tu l'auras. Tu auras beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Tu n'auras plus rien qui va marcher. Oui, comme je dis souvent, tu essaieras de travailler dans ta business sans ordi. Tu viendras m'en reparler. Exactement. Mais je pensais que les gens seraient beaucoup dans le jaune parce que jaune, il y a 4 couleurs. Tu peux être dans le rouge, dans le jaune, dans le vert ou dans le rose. Bon, peu de gens, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait personne dans le rose, quoique j'en ai eu une qui est dans le rose. Et je m'attendais à ce que les gens soient pas mal dans le jaune, tu sais. Mais surprenamment, il n'y a pas tant de gens que ça dans le jaune. On est plus où? Rouge. On est bas, hein? Rouge, puis rouge foncé. Tu sais, rouge, c'est de 0 à 50. OK. Là, je pense hier, j'ai eu un 18. Ouais. Mais c'est ça. Mais c'est la première étape, c'est vraiment de remplir le quiz pour savoir t'en es où parce que, je le dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que, souvent, les gens sont comme « Oh my God, je ne savais même pas qu'il fallait que je m'occupe de ça. Je ne savais même pas qu'il y avait ces enjeux-là parce que je ne le sais pas. On ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. » Première étape, aller remplir ce quiz-là. Moi aussi, il y a des affaires que je ne sais pas. Hein? C'est vrai que Chin-Chin est comme juste mal placé. Il dort, je te l'ai dit, laissez dormir. Il a besoin d'être soufflé. Besoin d'air. Il va se reposer. On va il fait la bouche à bouche. Bref, aujourd'hui, on avait le goût de... Et moi, il trouve ça difficile. Il est vraiment fatigué. Mais je te dis, laisse-le de même.
Ah, excusez, je suis fatiguée, je pense. Mon Dieu, OK. Il y a une moto dehors, bref. Ah mon Dieu, je pensais que c'était un cellulaire qui Mais vibrait. je sais, ça faisait un drôle de bruit. Le flamant rose a comme tombé, puis il y avait comme un bruit qu'on ne reconnaissait pas. Bref, aujourd'hui, on te jase d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Parce que ça fait quand même longtemps que ça existe, l'intelligence artificielle. Là, ça fait pas 2 ans. Ça fait très longtemps, mais là, ça commence à être plus populaire ou plus accessible. Accessible, je On va dire ça comme ça, plus accessible. Il y a le fameux chat GPT que tout le monde connaît. Il y a maintenant Claude. Il y a Gemini, qui sont des intelligences artificielles à qui on peut parler et qui nous répondent selon ce qu'on a besoin. Il y a, ben là, tu veux-tu que j'en nomme? ChatGPT, c'est qui est en arrière? OpenAI. Qui est? Consortium C'est pas Microsoft? de M. Rich. Non, Microsoft a développé Copilot en collaboration avec OpenAI. OK, je pensais que c'était. J'aurais pensé que c'était juste pris, Microsoft qui est en arrière. Ben, pas à ma connaissance. Là. Je sais qu'ils ont travaillé fort ensemble. Regarde. Claude, c'est Anthropic, je crois, le plus gros financeur. Comment je pourrais dire ça? Celui qui a injecté le plus d'argent, c'est Amazon. Fait qu'Amazon est très proche Claude, c'est plus Amazon. C'est plus Amazon. Oh, les gens ne savent souvent pas parce qu'Amazon, on a l'impression que c'est pour acheter des trucs en ligne, mais Amazon a une division qui s'appelle Amazon Web. AWS. Web Service, où c'est toute une partie technologique où ils ont des serveurs d'intelligence artificielle. Très fort. Ils ont des parcs de panneaux solaires, ils ont des parcs de serveurs, tu peux louer un satellite. Bref, quand tu as besoin de capacité au niveau du cloud. Oui, c'est un cloud. C'est un cloud, mais c'est gros Amazon. Mais les gens, souvent, ils ne sont pas au courant qu'Amazon a cette partie-là, mais c'est immense. Ils sont un des joueurs mondiaux. Ce n'est pas le plus important joueur mondial avec Google que Microsoft. Oui. Microsoft qui est arrivé tard dans le game, mais il commence à prendre du galon. Bon, c'est ça. Puis, Gemini qui appartient à Google. Et puis, il y en a plein d'autres. Hein? Il y en a des milliers et des milliers. Il y a Yama qui a été sorti par Meta. Qui est Facebook, WhatsApp, tout ça, Instagram. C'est fou, hein? Peut-être une petite aparté. Chaque grosse entité ont sorti, là, il y a même Alibaba, ils ont sorti Quinn. Je crois que ByteDance, TikTok, CapCut, il y en a un autre. En tout cas, ils ont, tu sais, comme... Il y a plein d'intelligence artificielle qui sortent. Tu sais, juste Meta, c'est drôle, je suis tombée sur cette statistique-là cette semaine. Les 5 plus gros réseaux sociaux, le top 5, là, et Meta en a 3. Hey, c'est sérieux. Hein? Hey, t'imagines, ils ont WhatsApp, Facebook, Instagram, qui est dans le top 5 mondial des médias sociaux. C'est fou, le contrôle ou l'ampleur de cette entreprise-là. Sur le top 5, les 3 appartiennent, les 3, je ferais un 4. appartiennent à la même entreprise, qui est quand même un méga monopole. Je vais réussir avec mes mots aujourd'hui. Hein? Ménopole. Ah, c'est entre le monopole et la ménopause. Ouais. Bon, fait que voilà. On voulait parler aujourd'hui, en fait, il va y avoir vraiment 2 volets. La cybersécurité, quand nous, entrepreneurs, solopreneurs, on utilise l'intelligence artificielle. Il y a des choses à faire attention. Et de l'autre côté, comment l'intelligence artificielle est utilisée par les pirates pour les aider, parce que si ça nous aide, nous, dans nos entreprises, eh bien, aussi, ça les aide, eux, dans leur entreprise de piratage. Pour savoir comment est-ce que ça les aide, parce que quand on sait ces choses-là, on peut plus facilement reconnaître ce genre d'arnaque-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise nous-mêmes l'intelligence artificielle au niveau de la cybersécurité? Je sais qu'il y a plein de choses qu'il faut faire attention. Là. Il y a des biais cognitifs, il y a tout ça, mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. On ne rentrera pas non plus dans les détails de quelle intelligence artificielle est la meilleure que l'autre, qui fait quoi, parce que ce n'est pas notre zone de génie. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que nous. Il y a des plateformes aussi, il y a des charts, il y a des concours, il y a des... ça finit plus. Ça finit plus, mais vraiment au niveau de la cybersécurité, quand on travaille avec ces outils-là, à quoi il faut faire attention? J'en ai aucune idée. Hey, ça va bien? Tu m'as dit que tu me mettrais une phase. Elle est là, la feuille, c'est pas grave. À quoi on va faire attention? Ben, sûrement, on partage l'information personnelle. Exactement. Quand on communique avec ces logiciels-là, ça reste que c'est des logiciels. Hein? Au bout de la ligne, c'est un logiciel qu'on utilise, qu'on appelle un SaaS, un Software as a Service. Vas-y.
Non, c'est ça. Là, on utilise un logiciel que sa base de données, OK, comme on pourrait le voir là, dans le cloud distant. Il existe, aujourd'hui, je ne suis pas un expert, mais je sais que tu pourras avoir, exemple, Claude, dans ton entreprise, installé localement, qui regarde dans tes données à toi. OK? Fait que ça aussi, ça améliore justement la gestion, tout ça. Puis voilà. Mais tout ça pour dire que c'est des softwares qu'on utilise. Oui, tout d'un coup, il y a un nuage, je sais pas. Qu'on utilise et ils peuvent avoir des failles de sécurité comme n'importe quel autre logiciel. Des fois, il y a des mises à jour de Chrome, il y a des mises à jour de CID, peu importe le logiciel qu'on utilise. ChatGPT, entre autres, ça a été plus publicisé, mais a eu des failles de sécurité, des users ont eu accès à l'historique de d'autres users. Ah, quand il y a eu des bugs, oui, c'est vrai, je ne me rappelais pas. Ouais. Ça reste que c'est un logiciel comme les autres, dans le sens que faut faire attention à ce qu'on met dedans. Parce que ça reste qu'il peut avoir des fuites de données, il peut avoir des fuites d'informations. Alors, il faut vraiment faire attention au contenu qu'on lui donne. Évidemment, on ne met pas de carte de crédit, on ne met pas d'identifiant, on ne met pas toutes ces données-là. Puis si on a une intelligence artificielle qui nous demande ces informations-là, bien c'est ça, il faut toujours ça lève un flag. Mais il faut vraiment faire attention pour garder. Fait que, si c'est des données qui sont très sensibles, exemple, tu veux faire une histoire de cas, mettons, moi je m'en sers beaucoup pour le marketing, fait qu'on va aller en marketing, tu veux faire une histoire de cas sur un enfant qui t'accompagne dans ton entreprise, mettons en orthopédagogie, puis là tu mets ces données-là, bien, il faut que tu aies l'idée que tu rendes anonyme un peu ce que tu dis, parce que si tu dis, ah oui, qu'il est né telle date, qu'il y avait tel parent, il ne faut pas rentrer non plus trop faut pas mettre d'informations, de renseignements personnels dans ce genre d'intelligence artificielle-là, parce qu'il peut avoir, comme dans n'importe quel système, des problèmes au niveau de la sécurité ou des fuites de données. J'ai vu même des articles qui montraient comment hacker l'intelligence artificielle pour les amener à faire telle situation ou telle situation. Parce que normalement, ils ont de l'éthique. Quand ils parlent ils ont de l'éthique, mais en même temps, ils ne sont pas intelligents. Bon, c'est de l'intelligence artificielle, mais ils ont leurs limites. C'est juste souvent, si tu lui dis comment je peux faire une bombe, bien évidemment, il ne te répondra pas. Il va dire qu'il n'a pas le droit de tester et tout ça. Par contre, si tu lui demandes comment reconnaître que ton voisin fabrique une bombe, bien, il va te donner quand même beaucoup d'informations qui, par la bande, vient t'aider à fabriquer une bombe. Si on prend cet exemple-là. Il n'y a pas ce discernement-là. Il y a toujours moyen de contourner ça quand on est moins bien intentionné. Ouais. Lâche pas. J'ai la misère avec mes mots. Hein? Oui, je pense que je me suis couchée tard. C'est ça. C'est pas le début d'un quoi? D'un ACV. Hey, je cherche mes mots. J'espère que c'est pas le début d'un ACV. Ça va, l'hypochondriaque? Tu me fais des blagues aussi. C'est pas ça. Je t'agace. Mais je sais que c'est plus moi qui... Ouais. Alors ça, des fois, il fige. Ouais. Là, il est là, puis là, il est comme plus là. Puis t'es comme, y a-tu eu quelque chose? Touche ton nez. OK, il est correct. On ne l'a pas perdu encore. Non. Bref, au niveau de ces logiciels-là, faire attention à ce qu'on rentre comme données, de ne pas mettre des données sensibles et aussi des données qui pourraient être plus sensibles pour votre entreprise. Je ne sais pas si vous avez des secrets industriels ou des contrats de confidentialité ou des choses qui ne doivent pas se savoir. Ouais, mais encore là, ce n'est pas la meilleure chose de travailler avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas notre cas à nous, mais je sais qu'il y a des gens qui sont liés par des ententes de confidentialité ou sur des dossiers qui sont plus délicats. Encore là, on ne met pas ça dans ce genre de logiciel-là pour nous aider. On va parler de l'autre point. Oui. Correct. OK, l'autre point, c'est évidemment la course du chat et de la souris, piratage, vice les gentils. Fait qu'évidemment, si on utilise l'intelligence artificielle, ça y est, ça commence. Si j'utilise l'intelligence artificielle pour me protéger, évidemment, on va utiliser l'intelligence artificielle pour attaquer. Fait que, ça va des deux bords. Fait que ça va toujours être ça pour un méchant bout, j'ai l'impression. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, ça va dans les attaques. C'est pour ça qu'il faut être de plus en plus sensibilisé parce que les attaques vont s'emmener de plus en plus perfectionnées. Avant, comme
on avait déjà jasé ensemble. Un email t'était envoyé avec un Français d'Afrique, avec des prix en euros. Tu savais très bien que c'était un spam. Tout ça, aujourd'hui, il va te le faire dans ta langue, dans ton... dans tes mots, dans ta tarification, avec des phrases que tu as déjà dit à tes clients. Ça se voit beaucoup, là. Tu utilises toute ton information. Oui. Fait que ça va être quelque chose. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine qu'elle avait reçu un faux courriel comme ça d'un fournisseur, mais ça donnait que le fournisseur, c'était son frère ou son beau-frère. Elle le connaissait beaucoup. Mais elle l'aurait connu moins. Elle dit, le courriel était parfait. Là. Elle dit, mais moi, je le connais, puis comme, il ne parle pas tout à fait comme ça. Il dit, ça ne serait pas ces tournures de phrases. Mais il faut que ça soit vraiment très, très précis. Là. Puis elle dit, je le sais parce que c'est mon beau-frère ou c'est mon frère. Mais sinon, ça passe facilement parce que, justement, les pirates utilisent l'intelligence artificielle pour avoir votre ton, votre voix, les valeurs. Ça se perfectionnalise. Ouais, ça se voit déjà, des attaques au téléphone avec une réplication de voix. Je suis allé voir Eleven Labs qui, eux, font des voix par intelligence artificielle. Non. Eux autres, c'est au lieu de chatter avec un chatbot, ils font des voix synthétisées artificiellement. C'est un service à la clientèle, mais fait par l'intelligence artificielle. Non, c'est un service d'intelligence artificielle pour créer des voix. On va l'avoir. Ben, text-to-speech. Exemple, j'écris un texte, il me le dit, je peux lui dire, fais-moi une voix en français canadien avec un accent africain. Tu sais, là, c'est quand même super... regarde, je vais te laisser. C'est quand même super... C'est m'y prendre parce que c'est assez méchant parce que c'est plus rendu comme c'était là, Madame de Bell Canada qui était capable de savoir que c'était. Non, c'en est hallucinant. Là. Mais la prochaine vague, j'ai l'impression, plus importante, va venir aussi par le voice, par les appels. Il n'y a plus tant d'appels téléphoniques que ça, mais avec ces outils-là, que sur l'intelligence artificielle, on peut répliquer des voix assez facilement. Tu sais, avant, ça existait là, de se faire répliquer sa voix, mais c'était compliqué, ça prenait beaucoup de mots, beaucoup de conversations qu'on a eues ensemble pour réussir à cloner des parties puis te faire parler à ta place sur des messages. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu n'as plus besoin de dire grand chose. Tu réponds oui, allô, puis il n'y a personne au bout du fil, tu raccroches, puis c'est pratiquement, j'exagère là, mais c'est pratiquement assez pour qu'après ça, on puisse, avec ta voix, faire dire tout ce qu'un pirate voudrait dire. Fait que au niveau du clonage de la voix, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. On voit beaucoup l'attaque aux grands-parents, c'est pas physique, mais le téléphone sonne, puis c'est leurs petits-enfants qui ont été impliqués dans un accident, qui est en panique, mais il est tellement en panique que c'est dur de reconnaître qui c'est, il y a beaucoup de bruit, puis là, il y a tellement de... que dans le fond, tu ne sais pas trop, mais on dit que c'est telle personne. Puis au final, ben, c'est pas ton petit enfant qui n'est rien arrivé, lui, il est bien relax avec ses amis, mais toi, on dit d'aller à telle adresse, donner de l'argent, virer de l'argent pour l'aider à sortir de prison maintenant. Ça, c'est quelque chose qui se voit beaucoup dans les dernières années, mais là, ils vont pouvoir monter ça d'une coche, si on veut, avec l'intelligence artificielle, puis l'appliquer à la voix. Fait que je ne sais pas comment on va pouvoir identifier notre voix, être sûr qu'on parle à la bonne personne, parce que ça va devenir dans les prochaines années, j'ai l'impression, un défi d'être sûr que tu parles à la bonne personne. Puis, tu sais, l'intelligence artificielle, moi, je trouve ça super pratique, c'est super cool, ça me sauve du temps énormément. On est encore au balbutiement. Au début. Oui, l'intelligence artificielle, tu sais, nous autres, on a connu l'Internet, on a connu le début du AI, mais c'est pas fini, là. Je pense qu'il y a certains films qui vont se réaliser, je sais pas quand, en tout cas. Ce que je voulais dire, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous voulez un exemple de voix faite par l'intelligence artificielle, appelez-nous sur notre système téléphonique. Okay. J'ai fait les messages grâce à ça. OK, je ne savais même pas. Une chance qu'on se parle à la période techno. Oui, il y a bien des affaires que tu ne sais pas de même. Je t'agace. Regarde, fait que je vais appeler, on va écouter. OK? Non, c'est des blagues. OK, je suis comme... Mais tout ça pour dire que
Puis de plus en plus, les outils de protection aussi, ça fait quand même longtemps, les antivirus utilisent l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs logiciels de protection qui utilisent l'intelligence artificielle parce que c'est disponible, puis ça permet d'aider. Mais de l'autre côté, les pirates aussi utilisent. Fait que c'est toujours un jeu de voir qui a accès à quoi en premier. Voilà. En passant, notre partenaire Cloudflare, en fait, c'est plutôt moi qui est partenaire avec eux. C'est juste c'est la semaine. Ouais, c'est ça. C'est vrai quand il envoie les factures, c'était pas écrit Jean-Sébastien en haut. Non. C'est pas mal, soyez Cloud. Ouais. C'est leur semaine de bonne fête. Ils appellent ça le Birthday Week. Okay. Et puis, 14 ans. C'est quoi Cloudflare? Parce que personne, à part toi, c'est quoi Cloudflare? Ben non, tout le monde connaît Cloudflare. Ben non, personne. C'est un fournisseur de services de sécurité réseautique. Pour, entre autres, la sécurité des domaines et des sites web. Oui, pour entre autres. Ouais. Mais là, ils s'en vont vers, évidemment, les API, protéger les API. C'est quoi un API? Vous ne le savez pas, mais les API nous entourent. Je vais faire un apéro technique là-dessus la semaine prochaine. Ah ouais? Ouais. Okay. On cherche des sujets. Mais les API, c'est la voie de l'avenir, c'est ce qui va... Ben, c'est ce qui permet au logiciel de parler un à l'autre, d'avoir le même langage, comme s'ils parlaient tout anglais. C'est comme, on peut voir ça maintenant. Okay? On est loin encore dans les API. Souvent, il y a des sens de communication, il y a... On s'en parle. C'est mieux que c'était, mais... Oh, oui, mais c'est ça. On arrive toujours à certaines limitations, mais c'est plus les limitations des développeurs que les limitations de l'utilisateur. Puis, ils travaillent aussi sur... Ils ont fait... il y a une branche AI aussi. En tout cas, ils sortent des nouveaux produits, là, c'est fou. Par contre, ce n'est pas un produit grand public. Elle n'est pas sur le site de Cloudflare en disant « je vais mettre mon entreprise sous ça ». Ça prend des connaissances techniques pour le faire de la bonne façon. Ouais. Moi, j'ai déjà vu des firmes d'ingénieurs qui m'appelaient en tout cas pour aider un de leurs clients parce qu'eux avaient une limitation au niveau du succès technique. La firme d'ingénieurs sont techniques, évidemment, sont ingénieurs en informatique et utilisaient Cloudflare. Mais il y a des choses à faire pour protéger comme il faut. La sécurité informatique, on dit souvent, c'est tout un monde et c'est une spécialité. Alors, ils avaient mis toute leur entreprise, leurs clients sous Cloudflare, mais c'était fait de la mauvaise façon, ce qui faisait que leurs clients étaient protégés. Zéro. Évidemment, je leur ai dit que je peux les aider. Ils n'ont pas très, très apprécié cette... Non. Fait que c'est ça. C'est pas parce que c'est Cloudflare ne t'appellera pas, te dire que tu es mal configuré. Suis la documentation. Fais-le comme il faut, mais c'est pas parce que tu utilises toujours ça. C'est comme un gestionnaire de mots de passe. Pas parce que tu utilises un gestionnaire de mots de passe que tu le fais de la bonne façon et que tu es sécuritaire. Tu rentres ton master dans Chrome, ben, tu viens d'ouvrir une méchante porte de sécurité et c'est super facile de rentrer. Fait que c'est oui d'avoir des outils, mais encore là, des configurés de la bonne façon. Puis c'est là que souvent des professionnels en sécurité informatique parce que c'est pas vrai que ton graphiste a ses connaissances. C'est ça. Tu viens sur un point super important. Tu peux t'abonner à n'importe quel service cloud de sécurité ou n'importe quel, que ce soit Office, Microsoft 365, Google. Toutes les portes vont être ouvertes. Mais maintenant, il faut que tu le configures de la bonne façon. Oui. Et c'est là qu'une expertise rentre en cause. Ouais. On va prendre quelque chose de super simple puis qu'on entend souvent WordPress. Hein? Il y a des gens qui vont dire va pas en WordPress, c'est attaqué, c'est pas sécuritaire. Si tu veux te faire pirater ton site, mets-le en WordPress. Et à quelque part, ils ont raison dans le sens que les gens en WordPress, c'est user-friendly, il y a plein de portes de sécurité. Il faut que tu le configures de la bonne façon pour que ça soit sécuritaire. Idéalement, pas sur Cipano. On dit ça comme ça. Il y a d'autres outils, mais peu de sites web sont bien configurés sur WordPress pour avoir la bonne sécurité. Fait que le problème, c'est pas WordPress. Parce que, tu sais, on en héberge, on n'en fait pas beaucoup de sites web, mais on en héberge, puis jamais eu un qui a été piraté. Parce qu'il y a des choses de sécurité à faire de la bonne façon. Puis malheureusement, souvent, genre, j'ai mis, tu sais, oui, mais il y a d'autres choses à faire puis à savoir pour mettre ça en place de la bonne façon. Voilà. Quelque chose à ajouter sur l'intelligence artificielle, la sécurité? Non. Non? Non. Ça va faire le tour pour aujourd'hui. J'ai bien de la job. Oh, t'as de la job? Pas moi. Je sais pas quoi dire. Comme figé, ça, je dis des fois, c'est fige. Ça prend du temps à processer. Il y a un vieux processeur. C'est une vieille machine. Oh oui, c'est une vieille machine. C'est un Pentium. Mais elle roule tout le temps. Un Pentium 4. Je vais te flasher.
Oh my God. Tout ça pour dire l'intelligence artificielle, c'est pratique. Utilisez-la parce que sérieusement, si vous ne l'utilisez pas maintenant, vous prenez du retard. Puis oui, il faut l'apprendre, oui, il faut regarder ce qui se fait, il faut se tenir au courant, mais je pense qu'il faut vraiment rentrer dans le bateau au niveau de plein de processus où... Embarque dans la vague, manque pas le bateau. Ben, c'est parce que c'est un gain de temps, de productivité, puis toi, si tu veux faire, je ne sais pas, une tâche, là, on va dire, écrire un article de blog par toi-même, ça peut te prendre, je ne sais pas, 4 heures de temps, mettons. Mais ton compétiteur qui va utiliser l'intelligence artificielle, en 4 heures, il peut l'écrire 27. Fait que veut pas, c'est là-dessus qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle... 28. 28, ouais, parce que c'est au niveau de la quantité, bon, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'est au niveau de cette productivité-là que l'intelligence artificielle, présentement, est super intéressante pour les entreprises, pour automatiser beaucoup de choses, beaucoup de processus. Le transcript des vidéos, c'est quoi qu'il y a? Ah, je sais pas, je suis pas bien fourré, je suis fatigué. OK. Effectivement, transcript, réseaux sociaux, il y a plein de tâches qu'on peut donner, coder, plein. Puis c'est la rapidité d'exécution. Avant, tu donnais une vidéo, il fallait que ton adjoint le tape et tout ça, mais là, c'est quand même une couple d'années que ça existe, mais j'ai vu ça. Plus performant aussi les outils qui peuvent mettre tout ce qu'on dit en vidéo en texte. Oui, j'ai vu ça. Je fais une parenthèse rapide. Gemini, hier, il y avait une présentation de Google Cloud, tout ça, puis il montrait Gemini qui était utilisé par la firme Max. En tout cas, ils font des vidéos là, populaires. Là. Puis justement, c'est une madame qui fait la traduction du vidéo, habituellement. Mais là, le AI le fait, elle corrige. Fait que genre, ils ont des gains de 80% de productivité de plus. C'est fou. Ça leur coûte 40% moins cher. C'est vraiment là que l'intelligence artificielle, présentement, est hyper avantageuse. Mais quoi? OK. Mais il y a une grosse faille à l'intelligence artificielle. C'est la consommation d'énergie. Ça consomme, oui, c'est très vorace et il va falloir trouver une solution à ça parce que, voilà. Ben, tout ce qui est cloud dans les centres de données, tout ça, c'est souvent le défi des centres de données là, pour qu'ils soient rentables. C'est au niveau des frais de chauffage, mais ça c'est chaud, il faut les refroidir, c'est plus le contraire. C'est pour ça que souvent, ils vont s'installer plus au nord, où ils ont commencé, je pense que c'est Microsoft, sous l'eau. Ça n'a pas marché. C'est fini. Je ne sais pas si c'est fini total, mais j'ai vu un article l'autre fois qui disait que ça ne marche pas, fini bâton, on n'investit plus là-dedans. Parce qu'il y avait à un moment donné, ils faisaient des centres de données, mais sous l'eau. Une excellente idée. Pour au niveau justement de refroidissement, parce que c'est ça qui coûte cher. Ça fait beaucoup de chaleur à un centre de données et ça coûte l'électricité. Encore là, si ça coûte cher l'électricité, ben, ça coûte cher les données.